prier. Oui, Seigneur, avec toi tout est bien. Avec toi pour pilote, tout est bien. Avec toi pour pilote dans cette pandémie, oui, tout est bien. Avec toi pour pilote pendant ce culte, oui, tout est bien. Avec toi pour pilote à l'attente de ton retour, oui, tout est bien. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de ce lieu et que chacun d'entre nous ici puisse être béni. Sois avec le prédicateur, prends possession de sa langue et qu'à travers lui, tu te manifestes. Ainsi nous t'avons prié au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous sauver. Amen. Maintenant, je vais laisser la place à notre ancien DJ qui va nous partager la parole de Dieu ce matin. Bonjour à tous. Maranatha. Voilà. Je vais enlever mon masque et je pense que je suis assez distancé par rapport à vous pour que vous puissiez m'entendre correctement. Voilà. J'ai intitulé la méditation de ce matin « Les bons combats ». Les bons combats, pour mener un bon combat, pour mener un combat, il faudrait d'abord savoir comment mener ce combat et les moyens à utiliser. Identifier les moyens nécessaires. La nuit du mardi à mercredi, j'ai senti une forte fièvre. Je n'étais pas bien. Et le mercredi matin, comme vous le savez avec les événements actuels, j'ai directement pensé au pire. Et donc, dès le matin, j'ai téléphoné le médecin. Et il m'a demandé d'énumérer les symptômes. La fièvre et les courbatures. Mais étant donné que je n'aime pas être malade, je pense que depuis que je suis né, la seule fois où j'étais hospitalisé, c'était lors de ma naissance. Donc, je remercie le Seigneur. Je déteste être malade. Je déteste rester sur place. Inquiet, j'ai dit au médecin, il faudrait que je puisse aller faire un test Covid. Il commençait à rigoler. Mais monsieur, il n'y a pas que le Covid dans la vie. C'est aussi la saison des grippes. J'insiste une fois de plus. Il m'a dit, mais monsieur, j'ai déjà identifié votre maladie. C'est la grippe. Prenez un Dafalgan, reposez-vous, et vous allez vous sentir mieux d'ici 2 ou 3 jours. Hésitant, j'ai quand même acquiescé. J'ai pris mes Dafalgan, premier jour, deuxième jour. Le jeudi, je me suis dit, bon, finalement, il faudrait que j'appelle l'ancien frag pour lui dire que je ne saurais pas partager la parole le samedi matin. Et je me suis rappelé de cette parole dans Proverbe. Vous êtes comme les pensées de votre cœur. Mes pensées se sont focalisées sur la maladie, sans forcément diagnostiquer cette maladie, sans forcément identifier cette maladie. Les bons combats, comment mener ces combats? L'apôtre Paul nous rappelle quelques éléments de ces combats.
C'est un combat de la foi qui exige de notre part de saisir la vie éternelle, mais aussi de s'engager, de rester ferme dans son engagement. L'actualité oblige. Je pense que vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé en France. Un professeur d'histoire français qui a été décapité. Ses opposants ont cru bon défendre l'envoyé du Dieu, le prophète Mohammed, en tuant l'autre. Pour eux, le combat s'est résidé à la violence. Le bon combat pour eux, c'était de venger l'envoyé du Seigneur, le prophète Mohammed. Début janvier, au Brésil, il y a un film qui est sorti, La Tentation du Christ. Un film satirique qui a fait un grand tollé au Brésil, jusqu'à tel point que les chrétiens, j'ai dit bien des chrétiens, ont attaqué les studios de production, ont brûlé les studios de production. Ils se sont rendus devant un juge. Le premier juge a interdit la sortie de ces films. Pour ces chrétiens-là, c'était bien leur combat. Défendre le Christ, coûte que coûte, quitte à utiliser la violence contre les autres. Le studio de production va interjeter cette décision du juge en allant à la Cour suprême. Et j'aimerais bien que vous puissiez être attentif à la réponse du juge qui va casser une fois de plus la décision du juge, du premier juge. Il va dire ceci: on ne peut pas supposer qu'une satire humoristique ait la capacité d'affaiblir les valeurs de la foi chrétienne dont l'existence remonte à plus de 2000 ans. Ça, c'est le juge qui va répondre aux chrétiens. Comment pensez-vous que cette satirique puisse anéantir les valeurs chrétiennes, ancrées plus de 2000 ans? Vous menez un mauvais combat. Le véritable combat que la Bible nous propose en tant que chrétiens se trouve dans Ephésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, il va de soi que les effets et les conséquences de ces combats spirituels peuvent se manifester physiquement. Nous pouvons être victimes physiquement de ces combats spirituels. Et la Bible va illustrer ces faits, cette réalité, dans Matthieu chapitre 17, verset 14 jusqu'au verset 19. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Génération incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça les démons qui sortit de l'enfant
Et celui-ci fut guéri à partir de ces moments-là. L'enfant vivait des problèmes physiques, des conséquences physiques, mais qui n'avaient qu'une seule cause spirituelle. L'enfant était possédé. Donc, les problèmes spirituels ont certainement des conséquences physiques. À travers ces versets d'Éphésiens 6, verset 12, la Bible va nous donner 3 clés pour mener les combats. Pour mener les bons combats. Pour ne pas se tromper du combat. Comme cela fut le cas de ces fanatiques terroristes qui a exécuté ces pauvres professeurs, ou encore ces fanatiques qui ont brûlé ces studios des cinémas. Oui, il est bien compréhensible de se sentir froissé, de se sentir troublé lorsqu'on touche à Jésus, lorsqu'on touche à notre Seigneur. Mais ne nous trompons pas du bon combat. La première clé se trouve toujours dans 1 Timothée verset 6 au verset 12. La première partie, l'apôtre va dire à Timothée, combat le bon combat de la foi. La première clé pour le bon combat, c'est la foi. Notre foi. Cette foi-là a 2 dimensions. Nous avons une dimension personnelle de la foi. Et la Bible va l'illustrer avec un fait qui se trouve dans Matthieu chapitre 8, verset 5 jusqu'au verset 10. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, les priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répond, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et j'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » La dimension personnelle de la foi. Ces centeniers étaient convaincus que Jésus n'avait pas besoin de se rendre sur place. Jésus était tellement puissant qu'il pouvait guérir son serviteur de loin. La dimension personnelle de la foi de ses serviteurs, de ses centeniers, a joué pour la guérison de son serviteur. La dimension de la foi personnelle est nécessaire dans notre vie de tous les jours. Nous devons soigner notre intimité avec le Seigneur par l'étude de la parole, par une vie de prière constante. Car nous ferons face et nous faisons face
à des luttes et à des combats personnels qui exigera de notre part une foi sans faille. Cette foi qui exige de notre part la confiance, mais pas uniquement la confiance, mais aussi la conviction que ce qui est du Dieu, c'est ce qui est vrai et vérité. Et nous allons aussi voir cette dimension de ces foi personnelle avec Daniel et ses amis. On va se rappeler de cet épisode où le roi va exiger de Daniel et ses amis de se prosterner devant la statue. Nous allons pas le relire tout. Ça se trouve dans Daniel chapitre 3. Et nous allons voir la réponse de Daniel et ses amis dans Daniel chapitre 3 verset 16 jusqu'au verset 18. Animé par cette conviction, cette ferme assurance que Dieu est à leur côté, Shadrach, Meshach et Abednego vont répondre au roi ceci: Ô Nebuchadnezzar, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Gardez la foi face à la mort. Quel défi! Cette ferme assurance ne pouvait venir que d'une personne qui a une relation intime, une relation personnelle, une relation constante avec Dieu. Cette personne qui est prête à mourir pour que la gloire de Dieu puisse resplendir à tout moment. Cette dimension personnelle exige aussi de notre part un élément essentiel: l'obéissance. Nous savons que ces mots n'est plus à la mode. Ces mots d'obéissance est devenu un mot très grave. Nous sommes dans une société de liberté. La démocratie exige la liberté. On nous interdit même à corriger nos enfants. Nos professeurs souffrent de ces problèmes. Les enfants n'obéissent plus aux professeurs. Et lorsque le professeur essaye de les recadrer, leurs parents interviennent. Liberté, liberté, rien que la liberté. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé a compris que l'obéissance à la parole de Dieu était indispensable pour que Dieu puisse accomplir des grandes choses dans notre vie. Cette foi personnelle a aussi une dimension collective. Cette foi, cette clé de la foi a aussi une dimension collective. C'est vrai que nous sommes dans une société de plus en plus individualiste, où les mois passent après les vous. D'abord moi et les autres après.
d'abord mon temps, d'abord mon planning, avant de m'engager dans la vie de l'Église. D'abord mes courses, d'abord mes vêtements, avant de penser à la dîme et aux offrandes. Les moi a pris la place de nous. Cette dimension collective devient de plus en plus problématique dans l'Église. Il devient de plus en plus difficile de vivre ensemble. Les vivre ensemble devient de plus en plus difficile. Et des fois, je me pose la question, serions-nous capables de vivre ensemble au ciel? De plus en plus, la culture, notre culture personnelle, prend l'ascendant sur la vie collective, communautaire de l'Église. J'ai été élevé ainsi. L'Église devrait fonctionner ainsi. Non. L'unité, la recherche de l'unité est indispensable pour une vie collective. La foi n'est pas uniquement une affaire personnelle. La foi est surtout une affaire collective. Et l'apôtre Paul va encore une fois le dire, que ceux que les faibles soutiennent les forts. Que les faibles soutiennent, que les forts, soutiennent les faibles. Et de plus en plus, nous entendons des phrases contraires. Moi, je suis arrivé, tant pis pour les autres. Et nous observons aussi ces problèmes au cours de l'école du sabbat. Il y a de moins en moins de patience. Des gens qui ont une connaissance de la parole de Dieu par rapport à ceux qui ont moins de connaissances. Ce que j'ai dit est ainsi, tant pis pour vous. Si vous n'avez pas eu le temps d'étudier la parole de Dieu, tant pis pour vous. L'unité est indispensable si nous voulons grandir dans la foi. Et on va illustrer cette unité dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 20 à 27. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un peu plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé les corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans les corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun de nous a un rôle à jouer pour l'affermissement de la foi de cette communauté. Et on va se rappeler encore dans Actes chapitre 12, verset 1, l'épisode de l'emprisonnement de Pierre. On va se rappeler que l'Église va se rassembler. Et grâce à leur prière, les portes de la prison vont s'ouvrir. Grâce à la prière commune, Pierre va recouvrir la liberté. Prier ensemble, garder l'unité,
est une force pour une église. Deuxième aspect de cette foi collective, de cette importance de cette foi collective, c'est la mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Marc 16, verset 15. Puis Jésus leur dit, allez par le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Comment allons-nous prêcher le monde si nous ne sommes pas encore d'accord sur ce que nous devrions prêcher au monde? La foi collective doit nous faire penser à la mission. Chercher ceux qui sont perdus à l'extérieur. Et cela ne pourra aboutir que lorsque nous serons ensemble, lorsque nous serons unis. C'est à ce moment-là que nous allons accomplir cette mission. Deuxième clé pour mener ces bons combats, c'est la deuxième partie de 1 Timothée 6. Saisissez la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Ça, c'est le conseil de Paul à Timothée. Faire le bon choix. Faire le bon choix, c'est un élément crucial pour mener les bons combats. Choisir ses alliés. Choisir les amis avec qui on va s'entourer. Les amis qui seront des porteurs d'espoir. Les amis qui vont nous encourager. Même dans nos faiblesses. Les amis aussi qui auront le courage de nous dire que ce que tu fais ou ce que tu dis n'est pas bon. Faire le bon choix. Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 16. Dieu va dire aux enfants d'Israël, vois, je mets aujourd'hui devant vous, devant toi, la vie et les biens, la mort et le mal. Car j'ai été prescrit aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mener un bon combat est aussi une question de choix, de bons choix. Voici, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous ai prescrit en ces jours. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrit en ces jours pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Faire le bon choix. L'être humain a toujours une grande difficulté avec le choix. On a tendance à dire à Dieu, ça c'est mon choix, laisse faire. Mais lorsque les problèmes surviennent, cette même personne qui a demandé à Dieu de laisser tranquille se pose la question, mais pourquoi Dieu tu m'as laissé faire? Pourquoi Dieu tu m'as laissé épouser cet homme, cette femme, choisir ses études, faire ceci? Mais bien souvent nous demandons à Dieu de rester en dehors de nos choix. Faire les bons choix est indispensable pour mener les bons combats. Et finalement, la troisième clé pour mener véritablement ces combats, c'est la clé de l'engagement total. Et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Vous savez, des fois, lorsque nous nous engageons au baptême,
nous sous-estimons parfois nos paroles. Et nous ne nous rendons pas compte que ces paroles-là sont bien scellées par Dieu. Nous ne nous rendons pas compte que lorsque nous nous engageons, il y a un combat qui survient. Le diable ne peut pas nous laisser nous engager complètement dans l'œuvre du Seigneur, car il ouvre une brèche, un combat contre lui. Luc chapitre 14, versets 25 à 35. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui les verront ne se mettent à les railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Et là, on voit Jésus va demander un engagement total. Et nous ne devons pas détourner non plus cette parabole en disant que moi je m'occupe d'abord de l'église, la famille passe après. Non, ce n'est pas ce qui est dit. Et d'ailleurs, la Bible va dire que celui qui ne s'occupe pas de sa famille est pire qu'un païen. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Dieu demande de notre part un engagement total en suivant ses commandements. Un engagement total en connaissance des causes. Il ne faudrait pas dire que j'ai choisi d'être ancien, j'ai accepté d'être diacre, mais finalement je n'en peux plus. Non. Jésus va proposer un engagement total, pas en s'appuyant sur nous-mêmes, un engagement total en s'appuyant sur la parole de Dieu et surtout sur l'aide du Saint-Esprit. S'engager dans la parole de Dieu, dans l'œuvre du Seigneur, exige de notre part un dévouement total. L'essence du sacrifice. Pas au point de négliger sa famille, pas au point de négliger sa propre santé, mais au point d'être conscient que ce que nous faisons et ce que nous allons faire, nous ne le faisons pas par nos propres forces, mais aussi être capable de savoir que Dieu est capable de nous donner des forces au-delà de nos propres forces. Demander l'assistance du Saint-Esprit, l'aide du Saint-Esprit, fera en sorte que nous puissions réussir cet engagement total. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ.
Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la ville s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Comprends ce que j'ai dit, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Un engagement intelligent. Ce n'est pas l'intelligence humaine qui nous pousse à focaliser nos regards sur la réalité des choses, mais une intelligence qui nous pousse à focaliser nos regards sur la vérité. Fortifions-nous dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et nous tiendrons fermes dans nos engagements. Combat le bon combat exige de notre part premièrement la foi sans faille, deuxièmement de faire un bon choix et troisièmement un engagement total. Un engagement total. Que le Seigneur puisse nous donner un discernement nécessaire pour mener un bon combat. Oui, nous avons besoin du discernement pour mener ces bons combats. Vous avez entendu il y a cette semaine les propos du pape. Les homosexuels ont le droit de faire partie d'une famille. Ils ont le droit de se marier civilement. Je pense que tout chrétien considère les homosexuels comme les humains. On pourrait penser qu'il faudrait les protéger. Mais il faudrait lire entre les lignes. Avoir le discernement nécessaire pour comprendre ce qui est dit et la finalité de ce qui est dit. Et surtout, les répercussions de ce qui est dit dans nos vies de tous les jours. Nous devons être attentifs à tout ce qui se passe autour de nous. Car bien souvent, les décisions qui sont prises par les autorités ont des répercussions sur nous. La preuve, nous avons tous des masques. Nous avons la distanciation. Je ne pense pas que c'est le pape qui a décidé ça. Ce sont les autorités. Cette situation nous touche, forcément. On est resté dans nos maisons plus de 2 mois. Il nous faut du discernement. Nous attendons qu'il faut vivre ensemble, il faut être ensemble. L'écuménisme, nous sommes tous les enfants de Dieu. Vivons ensemble, rassemblons-nous. Mais nous devons aussi nous poser la bonne question. Quel est ce Dieu-là? Les dieux catholiques est le même que moi? Les dieux de Mohamed, c'est le même Dieu que nous? Les dieux bouddhisme, c'est le même Dieu que nous? Ce sont des questions cruciales. Et cela exige de notre part un discernement sans faille. Afin que nous ne puissions pas mettre les sentiments avant la parole de Dieu. Afin que nous ne puissions pas s'écarter du bon combat. Ces bons combats que nous devons mener avec persévérance. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu
et la foi en Jésus-Christ. C'est en cette période que nous devons montrer notre persévérance et surtout notre obéissance à la parole de Dieu. Que Dieu puisse nous bénir, que Dieu puisse nous encourager à rester fermement attachés à lui, que Dieu puisse nous aider à être solidaires et surtout à être prêts pour le retour de son Fils Jésus-Christ. Amen. Merci à notre frère DJ pour ce message du bon combat. Avoir le bon engagement, faire le bon choix et avoir la foi en la parole de Dieu. Ceux qui le souhaitent, ils peuvent juste lever la main et notre frère passera avec le micro pour le donner, pour qu'il puisse prier, ou alors ils peuvent directement prier comme ceci. N'hésitez pas de prier. Si vous vous sentez poussé, n'hésitez pas. Et n'ayez pas peur du silence. C'est aussi parfois dans le silence qu'on entend notre Dieu nous murmurer. Et après l'intercession, je vais demander à notre sœur Solange de clôturer ce moment d'intercession. Et nous allons enchaîner aussi avec un autre cantique. Seigneur, tu nous connais par nos noms et tu nous appelles tes enfants. Nous sommes heureux d'être tes enfants, éternel notre Dieu. Nous sommes heureux d'être dans ta maison. Nous sommes heureux de faire partie de ton peuple. Seigneur, nous sommes heureux parce que tu ne nous laisses pas seuls. Éternel, tu as mis à notre disposition ton esprit. Mais surtout, éternel, notre Dieu, tu es en chacun de nous parce que tu nous as créés à ton image. Voilà pourquoi, Seigneur, nous savons reconnaître ta voix et revenir vers toi. Dieu Tout-Puissant, Dieu miséricordieux, que ton nom soit glorifié à jamais dans nos vies. Seigneur, prends pitié de nos faiblesses, prends pitié de nos doutes, prends pitié de nos maux éternels, prends pitié de nous, car Seigneur, nous péchons encore, éternel notre Dieu. Mais nous savons que tu es un Dieu compatissant, tu es Dieu patient, et que Seigneur, tu nous tends ta main jour après jour. Seigneur, tu viens encore de nous tendre ta main aujourd'hui, Seigneur, à travers cette prédication. Ainsi, Seigneur, nous revenons vers toi. Enfin, Seigneur, que nous puissions combattre le bon combat éternel, notre Dieu, pour lesquels tu nous as déjà dotés, Seigneur, des armes qu'il nous faut. Seigneur, tu as mis à notre disposition la foi. Tu as mis à notre disposition ta parole afin que nous puissions faire de bons choix, Seigneur, dans notre vie. Éternel notre Dieu, tu nous as dotés aussi de ton Saint-Esprit qui nous permet de persévérer, Seigneur, et de reconnaître le temps et de marcher selon ta parole en toutes circonstances. Seigneur, que ton nom soit glorifié à jamais. Merci, Seigneur, pour la paix que tu mets dans nos cœurs. Merci pour l'espérance que tu mets dans nos cœurs en ce moment de désespoir, éternel notre Dieu. Merci, Seigneur, pour la vie que tu mets dans nos cœurs, Seigneur, parce que le monde est en désarroi. Ô éternel notre Dieu, sois loué, sois béni. Et surtout, fais de nous, Seigneur, des petites lumières qui vont briller là où il faut, éternel notre Dieu. Seigneur, nous ne comptons que sur ta grâce. Nous ne comptons que sur ta bonté. Nous ne comptons que sur ta miséricorde, éternel notre Dieu. Sois loué, sois béni, Père Tout-Puissant. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre bon Père Céleste, merci pour ta création. Tu as créé toutes choses par ta parole. Et tu as dit, tout est bon. Par ta bonté, Seigneur, tu nous donnes la grâce. Par ta bonté, tu nous donnes ta gloire. Et tu ne refuses aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel, je remets notre Église entre tes mains, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, de nos manquements envers toi. Aide-nous, Seigneur, à avoir l'esprit de discernement, Seigneur. L'esprit de discernement juste et de connaissance, Seigneur, divine dans nos vies. Nous te remercions, Seigneur, pour tous les bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Ici ce matin. C'est une grâce d'être appelés tes enfants encore ce matin. Merci, Seigneur, pour les renouvellements de souffle que tu nous accordes jour après jour. Merci pour ta bonté pour nous, Seigneur. Oui, notre Père, nous ne sommes pas dignes, mais Seigneur, tu nous acceptes. Tu nous as toujours acceptés et tu nous appelles au pardon. Tu nous appelles à reconnaître nos fautes.
et à pouvoir changer. Oui, Seigneur, ce n'est même pas parce que nous allons changer que tu nous appelles tes enfants. C'est parce que tu as porté sur la croix nos fautes. C'est parce que tu nous as pardonné avant même que nous puissions nous te le demander. Seigneur, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu où l'impossible devient possible. Si tu es le Dieu en qui nous voulons toujours nous reposer et sur qui nous voulons toujours compter. Seigneur, accorde-nous de rester confiants en toi. Parce que, Seigneur, c'est toi qui mènes le bateau et qu'à la fin, Seigneur, c'est toi qui es victorieux. Nous te remercions de cette victoire que tu nous donnes, de toujours persévérer et de toujours continuer à avoir la foi, à faire le bon choix, les choix de toujours continuer à t'appartenir, les choix de pouvoir toujours honorer ces jours de sabbat. Seigneur, merci parce que c'est une grâce que tu nous fais encore ce matin. Reste avec nous tout au long de cette journée. Je laisse entre tes mains notre Église, Seigneur, afin que tu nous aides à continuer à persévérer dans la foi. Je laisse tous les dirigeants de cette Église entre tes mains, Seigneur. Permets-nous de continuer, que nos dirigeants puissent continuer à faire le bon choix pour toi, Seigneur, afin d'avoir la victoire sur le bon combat qu'ils auraient mené. Je te prie, te demande toutes ces grâces. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour la bonne semaine qu'on a passée. Seigneur, nous te confions nos malades, nous te confions tous ceux qui vivent dans la paix. Seigneur, enlève-nous dans la crainte. Aide-nous à te chercher, avant de chercher quoi que ce soit, Seigneur. Dans ta parole, tu nous dis de chercher premièrement le royaume du ciel. Toute autre chose, tu vas nous accorder, Seigneur. Aide-nous à te faire confiance, à garder la foi, Seigneur. Aide-nous à illuminer les autres qui ne te connaissent pas encore. Pour cela, Seigneur, nous te demandons de nous transformer, Seigneur. Nous te demandons d'enlever l'orgueil à nous, là où il n'y a pas la paix, là où il n'y a pas le pardon, Seigneur, que toi tu interviens, Seigneur. Aide-nous à ne pas attendre le pardon qui vient des autres, que nous-mêmes, on peut commencer le cheminement du pardon pour que la paix règne dans ton Église, Seigneur. Par ta volonté, ton Esprit Saint, nous savons que nous pouvons tout. Au nom de Jésus, Amen. Prions. Oui, Seigneur, nous voulons rester debout. Nous voulons rester debout tant de Père céleste, ayant pour appui ta parole. Tant de Père céleste, oui, nous voulons combattre le bon combat. Voilà pourquoi en ce sabbat solennel, avec mes frères et sœurs ici présents, nous te supplions, nous t'implorons de renouveler ton pardon en nous. Nous te demandons tant de Père céleste de revêtir notre âme, notre esprit de ton armure spirituelle, du casque de ton salut, de la cuirasse de ta justice, du bouclier de la foi, de ta ceinture de vérité et pour chausser ta parole. Nous te supplions, mon roi, d'accomplir tes promesses en nous, car tu nous as promis de ne pas nous abandonner. Tu as promis de nous envoyer ton Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit soit ici présent en ce moment, que le sceau de ton Saint-Esprit luise sur le front de chacun d'entre nous. Nous te supplions, mon roi, aide-nous, afin que la semaine que nous allons passer puisse être une semaine agréable, une semaine qui nous rapproche de ta croix, une semaine où nous avons l'occasion de parler, de témoigner que tu es un Dieu puissant. Tant de Père céleste, merci pour ton amour, merci pour ta grandeur, merci pour ce sabbat, merci pour ce moment d'intercession, merci parce que tu as déjà exaucé nos prières, merci parce que tu es au contrôle de tout, mon Dieu. Merci infiniment pour la santé que nous avons. Merci infiniment, mon Dieu, parce que tu es un Dieu d'amour, parce que tu reviens bientôt, parce que tu as promis tant de péchés, tu as promis de ne pas nous abandonner. Nous croyons, mon Dieu, que tu as ton regard sur la vie de chacun d'entre nous. Tu as promis tant de péchés qu'un seul de nos cheveux ne se perdront pas, car c'est ta promesse,
C'est ta promesse, mon Dieu. Que ta gloire, ta présence soit toujours dans cette église, mon Dieu, et dans la maison de chacun d'entre nous. Que nous soyons des lumières, mon Dieu. Aide-nous. Ainsi, d'un commun accord avec mes frères ici présents, nous t'avons prié. Amen. Bon sabbat à tous.